et que son mari, qui était un grand serviteur auprès de Dieu, Dieu s'est manifesté en lui par le Saint-Esprit, lui disant que maintenant, c'est une grâce que je t'accorde. Parce que l'enfant que j'envoie dans le ventre de ton épouse vient pour une mission. C'était pour une mission parce que Zacharie lui-même, qu'est-ce qu'il remplissait? Une mission dans le temple de l'Éternel. Parce qu'ils avaient un programme où ils devaient entrer pour pouvoir écouter le message de l'Éternel pour le peuple. C'était pour lui une mission. Il pouvait arriver croyant qu'aujourd'hui, c'est le moment propice pour y entrer. Mais ce n'était pas son jour. Il devait s'y attendre. Il devait s'y attendre. Il devait s'y attendre selon le programme de l'Éternel. Alléluia. Et maintenant, donc, quand l'ange se manifestait dans leur esprit, il disait qu'aujourd'hui, c'est le tour de Zacharie parce que Dieu a besoin de lui. Et quand Zacharie y entrait, il n'entrait pas pour croiser les bras. Zacharie n'entrait pas pour croiser les bras ou s'asseoir. Quand il entrait pendant qu'il y avait quelque chose à faire, peut-être pour nettoyer le tabernacle où Dieu se manifestait, pour nettoyer le lieu saint, pour pouvoir regarder et pour pouvoir parfois prier, parce qu'il ne pouvait pas entrer là-bas, fermer la bouche. Il avait toujours quelque chose dans son cœur. Parce que quand nous venons aussi à l'église, les dimanches, pour écouter les enseignements, nous venons certainement avec quelque chose dans notre esprit, parce que nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans le corps de Christ, et nous voulons quelque chose de très important pour que nous soyons élevés, pour que nous soyons bénis. Nous ne venons pas comme les enfants du monde, pour venir nous asseoir, parce qu'on écoute, mais chacun vient par rapport à un sujet qui le brûle. Si ce n'est pas le même jour, c'est pendant des semaines, c'est pendant des mois, ça le brûle dans son cœur. Il vient donc rester ici pour dire à Dieu dans les prières que Seigneur, voilà ce qui me dérange. Et là maintenant, quand les prières d'intercession sont lancées, chaque personne, tel que les sujets sont évoqués ici, chaque personne commence à demander à Dieu que voilà Seigneur, voilà Seigneur, voilà Seigneur, et Dieu écoute tout le monde. Ne croyez pas que quand vous arrivez ici, Dieu ne vous écoute pas. Dieu a un grand temps pour vous quand vous arrivez dans un ministère, dans un culte de dimanche, dans un culte de samedi comme ici. Dieu vous écoute, il vous écoute, et c'est là alors le pasteur, lui maintenant, Dieu vous écoute parce que vous êtes venu avec un sujet. Et dans l'esprit du Seigneur, ne croyez pas que vous êtes seul. La maison actuellement est remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent. La présence de Dieu est là. Dieu connaît le sujet de tout un chacun. Il connaît le problème de tout un chacun là où vous êtes assis. Alors il va donc utiliser son serviteur, qui est le pasteur. Et il va émettre certains sujets au pasteur. Il va dire au pasteur ce qu'il y a lieu de faire. Quel enseignement qu'il doit déjà programmer pour que le peuple soit béni par rapport à ces situations qu'ils vivent. Alléluia. C'est pour ces raisons que sur la terre, Jésus-Christ est venu pour une mission. Il était venu pour une mission. Il n'est pas venu pour croiser les bras parce que la terre était arrimée de beaucoup de choses. La terre avait des problèmes. La terre avait des sujets. Il y avait trop de choses qui minaient sur la terre. Et Dieu ne voulait pas voir ses enfants dans des choses qui pouvaient les égarer. Parce que Dieu voulait voir la lumière pour que chaque personne reçoive la lumière. Et chaque mission commence par quelque chose. Nous commençons toujours la mission par quelque chose. Et cette mission que nous commençons par quelque chose va généralement, doucement pour un accomplissement. Même quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne pense pas que cette chose-là va se manifester selon ta volonté en ce moment. Toute chose marche selon la voie de l'Éternel. Dieu connaît à quel moment il peut agir pour que ta vie change. Il connaît à quel moment il peut agir pour te bénir. Il connaît à quel moment il peut agir pour te rendre heureux. Alors si tu n'es pas un enfant de Dieu qui a l'ampleur du discernement, tu ne vas pas comprendre. Parce que pour certains, il faut que dès qu'il a prié là tout de suite, il faut que dès qu'il tourne le dos, c'est qu'il a demandé à Dieu puisse se manifester. Ça ne peut pas se passer de cette manière. Jamais oublier. Dieu a toujours les contours pour que cela t'arrive. Pourquoi il a fait ça au peuple hébreu? Pourquoi il a fait ça à Josué? Qu'est-ce qu'il disait à Josué? Pour que tu acquières le terrain là, la terre promise là, il faudrait que tu te lèves à 6 heures. Quand tu te lèves à 6 heures, tu dois d'abord tourner 8 fois.
Quand tu tournes 8 fois, tu cours là-bas au ruisseau, tu touches l'eau. Et quand tu vas toucher l'eau, maintenant tu vas te diriger pour combattre et tu vas gagner la guerre. C'est comme ça que tu travailles. Parce que quand tu veux quelque chose, Dieu ne va pas t'amener directement pour gagner la guerre. Archi faux. Vous voyez comment David a gagné les Philistins. Et ça s'est arrêté là. Pourquoi? Dieu le préparait déjà en brousse. Parce que si David sortait, à l'époque où il était en brousse tout petit, il ne pouvait pas gagner les Philistins. Dieu était en train de le préparer. Quand nous lisons le livre de 2 rois, Dieu était en train de un roi. Dieu préparait déjà David là où il était. Parce qu'il avait un cas très solide. Parce que Goliath était un homme fort. Il terrassait tout le monde. Et le peuple d'Israël n'avait pas cette force, ni cette capacité de vaincre les Philistins. Dieu a utilisé une seule personne parce qu'il était en pleine préparation, Ambrose. Et quand le moment est donc arrivé, que la mission de David commence, c'est quand Samuel est parti le chercher. Il a ramené, il a dit à son père qu'il y a des enfants ici que Dieu m'envoie pour que je puisse choisir un. Papa aimant tous ses enfants, ne connaissait pas, ne pouvait même pas imaginer que celui qui était jeté en brousse, celui qui n'avait même pas de sang en lui, il était seulement là-bas pour un travail. Et les enfants qui étaient avec lui tous les jours, il a préféré les présenter. Dieu a dit que ce n'était pas celui-là. Je préfère celui dont j'ai commencé à mouler dès le départ. J'ai commencé à le mouler. J'ai commencé à le mouler. J'ai commencé à le mouler. Et c'est lui que je veux. Parce que c'est lui qui va libérer mon peuple. C'est lui qui va libérer mon peuple. Si celui-là n'est pas là, le peuple d'Israël ne peut pas être libéré. En toute chose, Dieu a toujours un